Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler des boutons. Donc je vais vous donner astuces et conseils. Ça ne va pas vous enlever totalement les boutons, hein, sachez-le. Mais voilà, c'est pour essayer d'avoir une peau plus nette, plus aérée, donc voilà, avec moins d'imperfections. Il faut savoir que quand j'étais plus petite, même encore maintenant, j'avais énormément de boutons, voilà, et puis donc je suis allée voir une dermato qui m'a donné un traitement, donc des médicaments, plus une crème qui s'appelle Epiduo-Gel, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc cette crème est à appliquer sur le gros bouton en fait, et ça a totalement marché. Et quelques mois après, il y a plusieurs de mes amis qui m'ont dit mais waouh Déborah, t'as vachement moins de boutons. Et c'est vrai que ça a vraiment énormément marché pour moi ce traitement. Mais il n'y a pas que ça en fait. Premièrement, l'alimentation est quelque chose que je pense fait un énorme effet sur la peau, c'est-à-dire que si vous mangez trop sucré ou trop salé, genre si vous mangez que des bonbons, et croyez-moi j'ai fait le test, et bah c'est vrai que votre peau elle réagit, voilà, elle devient plus grasse, et puis elle fait des boutons, elle sort des boutons, donc faut vraiment manger sainement quoi, pas trop, genre pas trop manger que des bonbons ou de la charcuterie aussi. Et il y a un truc aussi, vous allez me dire, non mais Déborah t'es bête, ça marche pas, c'est boire énormément d'eau. Pour moi je trouve que ça a marché, ça illumine le teint. Essayez de boire beaucoup d'eau, faites le test pendant une semaine, essayez de boire beaucoup d'eau et vous verrez le changement de la couleur de votre teint, c'est un truc de dingue. Je trouve que ça a énormément marché pour moi. Donc voilà, j'avais déjà commencé par ça et il y avait un énorme changement. Et en plus de ça, je prenais le traitement que la dermato me donnait. Le médicament s'appelait Doxyline. Déjà ça a fait un énorme changement. Ensuite, bien évidemment, il faut prendre soin de votre peau. Pour les filles qui se maquillent, bien évidemment, toujours se démaquiller avant de se coucher. En général, je me démaquillais avec, je sais pas si vous connaissez Bioderma, mais c'était la verte avant. Donc pour les peaux à imperfection, mais simplement j'ai eu une réaction à cette... à la verte en fait, la H2O, et j'ai eu une réaction et du coup j'ai utilisé la rose. Donc voilà, je pense qu'elle elle est super connue, ça a été nommé le produit de l'année je ne sais pas combien de fois, elle est mais extraordinaire en fait. C'est une eau minérale qui démaquille vraiment en profondeur. Pour les peaux sensibles à très sèches, je veux dire, mais c'est mon produit favori je crois, elle est trop bien. Et elle agresse pas du tout la peau, et déjà ça pour nettoyer votre visage c'est top. Ensuite, après ça, après avoir nettoyé votre peau en profondeur, ce que je fais c'est que généralement je nettoie ma peau donc sous la douche avec le gel nettoyant très purifiant extrait au thé vert de chez Sephora. Voilà, je trouve qu'il marche extrêmement bien, il donne un effet vachement frais à la peau, et dans tous les cas, tout ce qui est extrait de thé vert, en général, c'est fait pour les peaux à imperfection. Donc n'hésitez pas à tester, je trouve que celle-ci est vraiment bien. Donc voilà, il y a vraiment un nettoyage en profondeur dans la peau qui va vraiment purifier la peau. Et donc c'est ça qui est vraiment important pour éviter que du coup toutes les saletés, les impuretés se transforment au final en acné. Ensuite, matin et soir, j'utilise sur ma peau l'eau précieuse à lotion, donc qui est spécialisée bien évidemment sur les peaux à imperfection. Je trouve qu'elle marche bien, elle est très douce, donc pour les peaux sensibles vous pouvez y aller parce que moi aussi j'ai la peau sensible et je trouve qu'elle marche super bien avec la Bioderma. Je trouve que les deux sont top et j'utilise les deux matin et soir, surtout celle-ci, mais je l'utilise tout le temps quoi, ça doit être au moins la 10e fois que je l'achète, j'adore ce produit. Ensuite j'utilise énormément, donc toujours dans la gamme Sephora, j'utilise cette crème anti-rougeur en fait, parce que je pense que tous ceux qui ont des boutons connaissent ce problème, c'est qu'il reste toujours des rougeurs, des cicatrices et tout ça, et c'est pas vraiment beau après quand on sort, parce que tout le monde va croire encore qu'on a des boutons alors qu'on en a plus. Et du coup, j'utilise ce soin anti-rougeur de chez Bioderma. En plus, c'est une excellente base de maquillage, donc voilà. Elle marche super bien, je trouve. Et soi-disant, elle agit aussi, c'est une crème qui agit aussi sur les rougeurs passagères. C'est-à-dire, genre, si vous êtes quelqu'un qui rougit constamment, comme moi, et ben voilà, elle agit dessus. Par contre, sur ça, j'ai pas trop vu le changement, hein, je vous le dis. Mais elle marche super bien, je trouve que c'est une crème qui déchire. Ensuite, toujours dans la gamme Bioderma, le soir j'utilise un concentré purifiant
Donc c'est pour la nuit, un peeling doux. Il résorbe les imperfections, il lisse la peau, il marche très très bien. Pour les peaux sensibles, attention à ne pas trop en mettre parce que c'est une crème quand même qui déchire, hein, faut pas se mentir, ça y va quoi. Je veux dire, elle est très très forte, donc faut pas en mettre beaucoup, mais elle marche extrêmement bien et vous avez la peau par contre super sèche le lendemain, donc il faut très très bien hydrater après ça. Et puis sinon, donc une fois sur deux, j'utilise aussi le soin intense purifiant, pareil de chez Bioderma, donc pareil ça élimine les boutons et les points noirs. Mais si jamais, donc voilà les deux peaux. Donc si jamais par contre vous avez un gros bouton qui apparaît dans la nuit, Epiduo-Gel, il marche super bien pour ça, mais il faut l'ordonnance du médecin du coup. Mais c'est vrai qu'il marche super bien quoi, j'adore cette crème. J'ai testé une gamme aussi de chez Sanoflore que j'ai adorée, je continue encore et je la trouve super bien. C'est donc la gamme Sanoflore, les Aqua Magnifica. Je sais pas si vous connaissez. Donc en fait ça commence déjà par une lotion qui permet qui libère les impuretés de la peau, qui oxygène la peau, resserre les pores, illumine la peau, etc. Donc voilà. Et du coup cette lotion marche extrêmement bien, elle sent super bon, ça sent les huiles essentielles, elle embaume toute votre chambre quand vous en mettez, mais pareil elle est très forte, donc pour les peaux sensibles, avec un coton, hésitez d'en mettre comme ça sur le visage, plutôt tapoter, comme ça évitera les rougeurs, mais elle marche extrêmement bien je trouve, donc voilà. Ensuite toujours dans la gamme Sanoflore, après avoir mis la lotion, j'utilise la crème Magnifica hydratant anti-imperfection qui se présente comme ceci. Donc c'est une crème pareil qui va permettre d'enlever les imperfections etc. Je trouve qu'elle marche super bien, elle hydrate une dinguerie. Vraiment elle marche super bien quoi. Ensuite 1 à 2 fois par semaine je mets le masque Magnifica de chez Sanoflore. C'est un masque qui va plutôt hydrater et là tonifier la peau et bien sûr resserrer la peau, la lisser et et comment dire, elle est par contre très agréable à appliquer. Je vais vous parler d'un autre masque qui est vachement plus piquant, plus dur. Celle-ci, elle est vraiment légère. Elle est, pareil, elle est super légère. Elle hydrate vachement votre peau. Est-ce qu'elle marche vraiment par contre pour resserrer les pores? Elle marche pas non plus très bien comparée aux lotions, je trouve. Il y a certains masques, mais c'est vrai qu'elle hydrate vachement, elle n'est pas du genre à sécher la peau, donc pour les peaux sensibles je la conseille vraiment. Ensuite, dans la gamme Sephora, parce que les produits de Sephora pour les imperfections, je les adore aussi. Je sais pas si vous les connaissez, mais donc il y a celle que j'ai parlé tout à l'heure, la gel nettoyant très purifiant à extrait de thé vert. Donc tout ce qui a extrait de thé vert, si vous avez des imperfections, prenez-les. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les boutons. Elle est topissime en fait. Donc j'utilise ça le matin généralement. Ou alors au début j'utilise un nettoyant effet chauffant. Vous allez trouver ça super chelou. Mais je l'utilise donc avant ce gel nettoyant parce que en fait il faut l'appliquer sur peau sèche et vous frottez, ça va donner un effet chauffant qui va ouvrir les pores et donc après nettoyer avec ceci, voilà, vous avez plus de points noirs. Je trouve ça super bien en fait. Je crois que c'est fait avec du miel et de la sève d'érable. Je ne l'utilise pas trop, je trouve qu'elle ne marche pas si bien que ça en fait, donc c'est vrai que j'ai été un peu déçue quand même sur le produit. Le combiné des deux est plutôt sympa. Alors ensuite je vais vous parler du masque boue purifiant matifiant de chez Sephora. Alors ce masque, il y a eu beaucoup de commentaires et d'avis positifs sur ce masque. Il est vraiment méga bien. Il est mais lui par contre c'est un truc de dingue, comment il vous enlève, il vous purifie la peau, il vous la matifie, mais c'est génial. Je veux dire, vous avez plus de points noirs après, il marche trop bien. Par contre, seul bémol, c'est que c'est un masque quand même qui est très fort. Pour les peaux sensibles, faites attention quand même parce que des fois, moi c'est vrai qu'il me brûlait, mais c'était un truc de dingue, je me disais mais je vais perdre ma peau là, je vais la perdre. Et mais en fait c'est vraiment, elle agit énormément sur votre visage et voilà. J'adore ce masque.
est fait de zinc et de cuivre. Voilà, il est super bien de chez Sephora, je sais même pas combien ça coûte, mais il est trop bien. Si vous avez l'occasion de faire un test dessus, n'hésitez pas, il est trop bien. Oui, et ce masque aussi est fait à base d'argile, tout comme le masque Magnifica. Il est vraiment bien, votre peau est vraiment plus lumineuse, plus fraîche, plus purifiée, il y a vraiment moins de pores, elle est vraiment géniale pour ça. Je l'aime beaucoup. Ça a vraiment été une découverte en fait ce masque mais par contre ça agit pas comme Sanoflore, c'est-à-dire qu'elle l'hydrate vachement plus et elle pas trop. Pour les peaux sensibles c'est vrai qu'après ça vous sèche la peau, donc bien mettre une crème hydratante après. Ensuite il y a un booster de pureté, oui j'ai beaucoup de crème. Un booster de pureté pores et imperfections visibles de chez Sephora. En fait c'est une cure qu'on met dans ses crèmes ou directement sur la peau, voilà. C'est une cure qu'on fait à chaque changement de saison pendant 14 jours, matin et soir. Voilà, vous en mettez sur votre peau, vous mélangez avec votre crème. C'est très puissant, mais ça marche vraiment bien. Et j'évite quand même de la mettre directement sur ma peau parce que ça la sèche vraiment. Donc en général, je la mélange avec ma crème éclat de jour de chez Clarins. Alors cette crème, pareil, cette crème, je l'adore, elle sent super bon, c'est vraiment un petit bijou cette crème. D'où son éclat de jour, je vous jure, elle illumine votre teint, c'est vraiment un truc de dingue. Elle agit pas forcément sur les imperfections, mais vraiment elle joue plutôt sur la luminosité de votre teint. Par contre, le seul petit bémol, c'est que quand je l'ai acheté sur internet, je m'attendais à avoir 50 ml, voilà, un pot assez généreux. Et en fait, je suis arrivée avec ce petit pot. 30 ml, j'ai été un peu dégoûtée en fait. Je me suis dit mais il n'y a rien dedans. Mais je veux dire, enfin voilà, pour une crème de jour ça va me faire peu de temps et en fait non, elle me dure extrêmement longtemps. C'est vraiment, faut en mettre peu et elle hydrate vachement votre visage donc j'adore. Et elle sent super bon quoi. Je vous jure, c'est vraiment un bonheur de l'appliquer quoi. Pour tous ces conseils que je vous ai donnés pour le visage, n'oubliez pas votre cou. Le cou est important, il y en a souvent qui l'oublient de l'hydrater, de mettre la crème aussi, parce qu'il y a souvent des gens aussi qui ont des boutons sur le cou et derrière. Donc voilà, c'est important d'hydrater, de nettoyer, de purifier, de faire tout ceci. Voilà tous les produits que j'utilise pour les boutons. Il faut savoir aussi que vous avez souvent des boutons aussi parce que certains ne se lavent pas les mains et après ils touchent avec leurs mains le visage et tout ça, donc forcément ça fait des boutons hein. Donc il faut éviter de se toucher le visage avec. Après vous allez me dire les trucs basiques, il faut pas se faire péter les boutons, mais moi je vais vous dire un truc, je déteste les points blancs, vous savez même les gros boutons blancs là prêts à exploser, je déteste ça, je trouve ça dégueulasse donc moi je les pète, je vous le dis. Pour moi voilà, on va dire c'est plus propre. Si vous le faites par contre prenez un mouchoir, ça sera mieux, ça sera plus propre. En tout cas sachez que même si vous avez des boutons, c'est pas une raison de mettre une tonne de maquillage, vous n'en avez pas besoin. Je suis du genre à pas trop me maquiller franchement et j'utilise ces produits et je trouve vraiment que ma peau va mieux. Surtout si vous buvez beaucoup d'eau, franchement essayez, ça fait un énorme changement. Lavez-vous les mains, évitez de vous toucher le visage. Et voilà, je trouve que ces produits, pour moi ça a marché. Peut-être que pour vous ça va pas marcher, peut-être que voilà, ça va pas enlever tous vos boutons, mais je pense que ça va améliorer certaines choses. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des conseils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des produits, si vous, comment vous faites avec les boutons pour pas en avoir, etc. Je suis toute oui à écouter vos conseils. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous bisous.